Ça va, Déborah? Stressée. Stressée, normal. Vous êtes bien une femme? Oui. Une jolie femme. Vous êtes fiancée avec le garçon qu'on vient de voir. Pas vraiment. Petite amie en tout cas. Ouais. Mais séparée de lui depuis quelque temps. Oui. Parce que votre vie était complexe, compliquée. Un peu de votre faute. Beaucoup de la sienne, selon vous. Un peu des deux. Un peu des deux. Ouais. Et vous n'êtes donc plus ensemble et vous êtes venus ce soir pour le reconquérir. Pour une bonne fois pour toutes, lui poser un ultimatum. Ouais, plus Voilà. ou moins. Ouais. Oui, il y a quand même un peu un qui tout double ce soir. C'est C'est pour nous deux aussi que je fais ça quand même. C'est ce soir ou plus jamais. Voilà. Alors, une histoire compliquée, Déborah et Peter, ça a été une jolie histoire. Et puis ça s'est un petit peu gâché dans les derniers temps. On la regarde tout de suite, cette histoire en images. Avoir 16 ans et rêver de son prince charmant. Attendre l'amour et soudain croiser le chemin d'un jeune homme. L'heureux élu sera Peter. N'avoir Dieu que pour lui et se dire c'est lui et pas un autre. Premier pas, premiers émois, Déborah et Peter pour le meilleur, au diable le pire. Les années passent, 1 an, 2 ans, 3 ans de bonheur, pas une ombre au tableau. On s'aime fort et on le montre. Mais quand on a 20 ans, l'engagement éternel a parfois le goût de l'instant. Peter veut davantage de liberté et sort de plus en plus avec ses amis, délaissant Déborah face à sa jalousie grandissante. Une jeune femme se sent seule, ses sentiments se mélangent, possession, suspicion, leur couple part à la dérive. Déborah et Peter décident de s'éloigner pour peut-être mieux se retrouver. Séparation que l'on veut éphémère, Peter se prend au jeu de la séduction et en embrasse une autre. Intuition d'une femme encore amoureuse, Déborah s'empare du portable de Peter. Un message attire son attention. Une autre aurait pris sa place, le masque tombe. Déborah se sent trahie, la séparation devient rupture. Aujourd'hui, malgré les épreuves, Déborah aime toujours Peter. Aurait-elle été trop jalouse, trop possessive? Aurait-elle fait fuir celui qu'elle aimait? Déborah remet encore et encore en question ses attitudes passées. Son cœur lui rappelle sans cesse celui qui a partagé sa vie durant 3 ans. Celui qu'elle voulait auprès d'elle pour l'éternité ensemble. Déborah y croit encore et veut faire renaître la passion comme au premier jour. Peter laissera-t-il une seconde chance à leur amour? Alors on voit que pendant 3 ans, ça a duré plutôt bien jusqu'à l'été dernier, non? Oui, donc pendant 2 ans, au début, on était donc ensemble, mais moi j'étais chez mes parents et lui chez ses parents, donc ça se passait plus ou moins, enfin ça se passait très bien même au début. Bon, il y a eu des hauts, des bas comme dans tous les couples, mais c'est vrai que il y a 2 ans, ensuite, on a décidé de prendre un appartement tous les deux. On a pris un appartement tous les deux, ça se passait très très bien, on était très amoureux. Et du jour au lendemain, Peter, enfin à partir de cet été du moins, Peter a décidé de voir un peu plus ses copains. De s'amuser davantage. Voilà, Qu'est-ce qui a motivé, selon vous, ce changement de comportement, d'attitude? Moi, parce que j'étais vraiment... moi, je restais souvent enfermée à la maison. J'aimais bien passer des moments vraiment qu'avec lui et on restait trop souvent pour lui à la maison, en fait. Donc très possessive. Oui, très. Et alors, il y a un truc que, pour préparer cette émission, vous nous avez dit que vous étiez très jalouse, qu'à un moment donné, vous preniez son téléphone portable, vous changiez, quand vous voyiez un numéro de fille, vous changiez le numéro. Vous effaciez le numéro, vous mettiez un autre numéro? Non, je modifiais juste les numéros. D'accord, pour qu'il puisse plus appeler. Voilà, je le Et alors, un autre truc que j'ai pas compris, j'ai demandé à toute mon équipe, personne n'a su m'expliquer, il paraît que vous avez limé sa carte téléphonique. À quoi ça sert? Non, sa puce de téléphone. Oui. Bah, pour éviter pour plus qu'elle marche. Ah oui, carrément. Là, vous supportiez tellement pas l'idée qu'il puisse y avoir des coups de fil d'une autre fille. En fait, non, ça c'est dû parce que un soir, en regardant son téléphone, j'ai reçu un message d'une fille. En allumant son téléphone, j'ai reçu un message. C'est lui qui l'a reçu. Hein. Oui, voilà. Ouais, j'ai reçu. Ouais. Vous êtes j'ai répondu. Non, j'ai... Ça disait quoi le message? Qu'elle lui manquait, qu'elle l'embrassait, qu'elle espérait le voir bientôt. Parce qu'en fait, dans ce break, on était plus ou moins ensemble. Lui il a décidé de partir, de prendre son appartement, mais on avait décidé quand même de rester quand même tous les deux. Et il a voulu quand même aller voir ailleurs, et je pense qu'il ne me l'avait pas dit, tout ça. Donc moi, en prenant le téléphone, puisque comme je suis jalouse, en prenant le téléphone et en vérifiant ce qu'il y avait dans son téléphone, j'ai vu ce message. J'ai rappelé cette fille. Ah oui? Je lui ai téléphoné le lendemain. Et vous lui avez dit quoi? Je lui ai expliqué que j'étais la petite copine à Peter, que j'étais avec lui depuis 3 ans et que je voulais savoir ce qu'il y avait eu entre elle et lui. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu?
Elle m'a répondu qu'ils s'étaient vus. Qu'ils étaient sortis ensemble, qu'elle avait passé du temps avec lui. Donc tout ça, donc elle m'a expliqué tout ce qui s'était vraiment passé en fait. Et moi j'ai voulu en savoir plus par rapport. Donc Peter, je voulais que Peter me dise la vérité en fait après. Donc j'ai été voir Peter, donc Peter me l'a nié. Et j'ai été voir les copains. Et là les copains m'ont avoué tout. Et donc, c'est à cette occasion-là que vous avez limé sa puce de téléphone pour... Le soir où j'ai trouvé le message, en fait... mais je ne l'ai pas que limé parce que j'arrivais pas à... En l'allumant, ça ne marchait pas non plus. Donc, je l'ai trempé aussi dans la javel, j'ai fait un peu de tout, j'ai mis du dissolvant, Allons-y. Alors, il faut dire qu'avant d'arriver à ce break, vous lui avez un peu pourri la vie quand même à Peter, par votre jalousie. Vous le reconnaissez? Oui, je reconnais mes torts, mais je pense quand même qu'il a eu beaucoup de torts aussi. Il m'a un petit peu laissé tomber et c'est par rapport à ça que je suis devenue comme ça. Bon, vous n'étiez pas jalouse avant? Si, j'étais jalouse, mais c'est vrai que ça amplifiait les choses. C'était de pire en pire. Vous êtes devenue de plus en plus jalouse, possessive. Je le suivais. Vous l'avez suivi? Oui, je le suivais. Après, quand il a pris son appartement, je me cachais avec ma voiture et je regardais à quelle heure il rentrait de son travail. C'était vraiment... c'est pas maladif. Il paraît que vous êtes même inventé un amant. Oui, j'ai inventé plein d'histoires. Je lui ai inventé plein d'histoires avec des copines. On a fait des petits plans. Enfin, c'est vrai que j'ai eu une relation avec elle. Pour me venger de ce qu'il avait fait, j'ai eu une relation réelle avec quelqu'un. Mais j'ai inventé aussi tout un tas d'histoires et je lui ai inventé j'ai aggravé les choses, on va dire. Et il était jaloux de ça? Oui, très. Ah oui? Très. Donc ça vous a prouvé qu'il tenait encore à vous? Oui. Bon, là, vous le voyez plus en ce moment? Si. Si? On essaie, c'est pas possible de pas se voir. D'accord. Donc vous voyez régulièrement? Et vous êtes toujours dans 2 appartements séparés? Oui. Et vous... Bah... Quoi? Bah plus ou moins en fait. C'est vrai que quand on est que tous les deux, on peut pas s'empêcher de... Mais lui, c'est pas qu'il s'en veut, mais... Il culpabilise. Il a peur de me faire du mal parce que comme il sait pas où il en est, il veut pas que je... Ouais, il dit si je fais des choses avec toi, j'entretiens, et après si je décide d'arrêter, tu vas être malheureuse. Voilà, c'est ça? Voilà. C'est bien un garçon. Et si jamais, ce qu'on ne souhaite évidemment pas, Déborah, le rideau restait fermé ce soir, si vous disiez que non, il n'est pas prêt à accepter cette 2e ou 3e chance que vous lui demandez? Ben moi, il faut aussi que je passe à autre chose. Parce que ça a été très dur pour moi quand même. J'ai beaucoup pleuré, j'ai fait une grosse dépression, j'ai perdu beaucoup de kilos. J'ai fait beaucoup de choses pour lui. Bon, donc maintenant, il faut aussi que moi aussi je passe à autre chose. Il faut qu'il le comprenne aussi. Enfin, il le comprendra, je pense. Mais, il le sait que vous avez trafiqué son portable et tout ça? Pour son téléphone, pour sa puce, il le sait pas. Bon. Et ça, je pense que je vais lui dire ce soir. Bon. Bon, donc c'est un peu un quitte ou double que vous jouez ce soir, Déborah. Oui. On espère évidemment que l'issue sera favorable. On vous abandonne quelques instants. Le rideau se referme. Voilà. Peter avec Daphné. Ouais. Oui, toujours là. Bon alors, est-ce que vous voudriez nous dire à qui vous pensez? J'ai une idée, mais je préférerais la garder pour moi en fait pour l'instant. D'accord. Ouais. Alors, je ne vais pas insister, je vais vous inviter à savoir ce qui se passe de l'autre côté du couloir. Je vais vous demander de vous lever, Peter. Très bien. De suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci. Merci. Salut Peter, asseyez-vous. Ça va? Impeccable. C'est sympa avec Daphné? Très charmante en tout cas. Charmante? Elle est célibataire? Oui. Bon, bah donc, elle aussi. Ouais. C'est le principal. On verra après. Hein. Bon, est-ce que... Alors vous dites que vous avez une idée de la personne qui peut vous inviter, mais vous préférez garder cette idée pour vous? C'est vrai. Vous connaissez l'émission? Ouais, je la regarde. Vous savez comment elle se déroule? Oui. Vous savez que Pascal, il a des indices? Vous en voulez un? Bien sûr. Alors, quelqu'un va vous poser une question, ça se passe dans l'écran au-dessus de votre tête. Ok. Peter, es-tu un homme de décision rapide ou de doute permanent? Ah!
que vous êtes rongé par les doutes et vous prenez beaucoup de temps à prendre des décisions, ou vous êtes plutôt le genre à foncer, à y aller, quitte à regretter parfois de temps en temps la rapidité? On va dire que quand je sais ce que je veux, j'y vais. Mais quand il y a des doutes qui s'installent, eh ben, je préfère prendre mon temps avant de prendre une décision, surtout si ça peut avoir des conséquences sur les personnes qui m'entourent, en fait, principalement. D'accord. Ouais. C'est clair? C'est clair, net et concis. Bon. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie, Peter? Mon métier, principalement. Sinon, sortir avec mes amis, principalement. Vous faites quoi? Je suis conseiller commercial automobile. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez savoir maintenant qui est la personne qui vous a invité ce soir? Je suis là pour, en fait. Oui. Ouais, sincèrement. Ça tombe bien, parce que vous allez pouvoir découvrir dans quelques petites secondes son visage dans les écrans que je vous prie de regarder maintenant. Bonsoir. Ouais, vous connaissez cette jeune femme? on va dire que oui. Hein. Ouais, je la connais très très bien. Déborah. Exact. La jolie Déborah. Ravissante jeune femme. Est-ce que c'était à Déborah que vous pensiez? Bien sûr. C'était mon principal. Je pensais que c'était elle, mais bon. J'aurais. On a toujours un doute en fait. Ouais, mais sinon je pensais que c'était elle, c'est sûr. Vous êtes prêt à l'entendre surtout? Ouais. Parce que c'est elle qui vous a invité sur ce plateau ce soir pour vous parler. Déborah, c'est à vous. Bon, bah, je t'ai fait venir là ce soir parce qu'en fait, tu sais qu'en ce moment, c'est un peu bizarre entre nous deux. On a quand même passé pratiquement 3 ans tous les deux. Ça allait faire bientôt 3 ans. Et du jour au lendemain, comme ça, tu as décidé de tout stopper, de partir, de me laisser dans le doute. Des moments tu veux, d'autres moments tu veux pas. Et pour moi, c'est un petit peu... c'est dur, tu le sais. C'est même très très dur. Je sais que j'ai des torts, j'ai même beaucoup de torts, mais tu m'as fait souffrir par rapport à tes copains, par rapport à tout ce que par rapport à tes sorties, et tu sais comment je suis très jalouse et j'en ai souffert énormément. J'étais peut-être un petit peu trop étouffée par rapport à ça, j'ai peut-être été trop dure, mais il faut que tu me comprennes aussi. J'espère que tu me comprends. En fait, eh ben, ce soir, j'avais besoin de te dire que j'y ai réfléchi, que j'ai envie de changer, que j'ai envie d'arranger notre couple. J'ai envie qu'on se batte tous les deux, vraiment, parce qu'on ne s'est jamais vraiment battus tous les deux. On a essayé, mais c'était pas vrai. Là, je veux que ce soit vraiment, vraiment vrai et que ce soit bon. J'ai envie d'être avec toi, tu me manques. Et maintenant, il faut que tu prennes une décision et que tu sois sûr de nous. Moi, je suis sûre de nous. Avant de demander à Peter une décision, vous nous avez dit, avant qu'il n'arrive sur ce plateau, que vous étiez néanmoins, vous, prête à... Enfin, vous aviez réalisé des choses et que vous étiez prête à faire un certain nombre d'efforts et de choses pour que ça soit possible, justement. Ouais. Oui, même je voudrais te prouver aussi que je suis prête à te dire tout ce que tu voudras entendre. Et tu sais, pour ton téléphone qui marchait plus, pour ta puce, c'était moi. Mais il faut que tu me comprennes, c'est normal. Tu me mentais, tu m'as caché que cette fille, elle était dans ta vie. Tu as voulu recommencer quelque chose entre nous, mais en continuant à me cacher des choses. Tu pensais, toi, tu jugeais que c'était mieux comme ça, mais je pense que dans un couple, il ne faut pas se cacher des choses. Il faut se dire la vérité. Je te mentirai plus, je ne jouerai plus. Je ferai tout ce qu'il faudra pour, mais il faut que toi aussi, tu sois... Il faut que toi aussi, tu le fasses.
Je peux lui dire quelque chose? Bien sûr, vous avez tous les droits. Simplement, les choses que je t'ai cachées, je te les ai cachées, mais c'était pour pas te faire souffrir et c'est pas... Ça n'a jamais été mon but en fait. C'est très bien que là, j'ai choisi de faire un métier qui va me permettre de faire ce que j'ai envie, mais que je peux pas m'y investir totalement si tu réagis comme tu le réagissais au début de ma carrière en professionnel, si on peut dire comme ça. Je vais être amené à faire des concessions, que ce soit sur le plan personnel, mais professionnel surtout. Et tu sais très bien que je privilégierai tout le temps le plan professionnel, puisque c'est ça qui me fera vivre, quoi. Et mon métier, c'est ma passion. Et là-dessus, bon, à ce niveau-là, je pourrais pas me changer là-dessus. Je sais très bien que toi, t'es quelqu'un que... T'es celle qu'il me faut, à la limite, mais il y a beaucoup de choses qui se racolent autour et que ça devient compliqué de gérer tout ça. C'est un risque. Et ce risque, à l'heure actuelle, il faut le prendre. Sincèrement. Donc, ce que vous demandez à Peter, avant que nous refermions ses écrans et qu'on le laisse prendre sa décision, Déborah, si je peux me permettre de résumer, c'est de donner une nouvelle chance à votre amour, que vous croyez réel et partagé, que vous vous engagez, vous, à respecter un peu plus que vous ne l'avez fait, peut-être son espace vital, mais qu'en même temps, vous lui demandez aussi de s'engager de façon un peu plus définitive à vos côtés. Oui. On peut résumer ça comme ça? Oui, oui, oui. Oui, oui. Peter, je vais vous demander donc, puisque vous avez eu le temps de réfléchir, de vous placer ici face au rideau. De l'autre côté de ce rideau, Déborah. Laurent vient de résumer la problématique. Déborah, aujourd'hui, elle a pris un peu le taureau par les cornes pour dire qu'effectivement, là, il fallait trancher. C'est sûr. Ce rideau, symboliquement, vous le permet ce soir. En le laissant fermer, eh bien, vous dites à Déborah que non, définitivement, vous ne voulez pas donner d'autre chance à votre couple et que vous préférez tourner le dos parce qu'elle, elle dit que dans ce cas, ça sera sa décision aussi. Et en l'ouvrant, eh bien, vous dites que vous l'aimez vraiment et que vous êtes prêt effectivement à tenter quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que vous décidez? J'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout prêt à prendre d'autres décisions, si? Si, c'est clair. C'est clair dans ma tête. Je vais à la fois abréger certaines choses et à la fois me faire du mal aussi, hein, puisque bon, c'est pas toujours facile à dire ces choses-là, mais bon, quand il faut les dire, il faut les dire. Sincèrement, ce soir, le rideau restera fermé pour plusieurs raisons. La première, c'est que malgré tout l'amour que j'ai pour elle, et ça, elle le sait, je pourrais jamais le nier face à personne, je suis pas prêt à lui apporter tout ce qu'elle veut. Et très sincèrement, il faut que je me lance dans ma vie qui va être avant tout professionnelle maintenant. Et ça, j'y tiens et elle le sait. De toute façon, je pars du principe, tout comme elle, que si la vie m'a amené sur sa route et qu'un jour on doit se recroiser, ben, on verra bien, sincèrement. Voilà. Peter, merci de cette franchise, de ces explications et puis d'avoir écouté ce que Déborah voulait vous dire ce soir. On vous laisse repartir tranquillement. Merci à vous. Au revoir. Peter quitte le plateau et on va demander à Gabriel de ouvrir le rideau. On va retrouver Déborah. Merci quand même. Déborah avec le sourire. C'est pas grave. Sur le visage, pas forcément dans le cœur. Vous vouliez une réponse? Oui, bah voilà. Je l'ai eu. Parfois, effectivement, il vaut mieux une réponse que de rester dans une doute. situation de doute et qui est, comme vous le disiez tout à l'heure, vraiment pas satisfaisante et qui ne vous rend pas heureuse de toute façon, puisque vous pleurez tous les jours. Très. Merci beaucoup. Au revoir. On vous souhaite de retrouver le sourire très vite. À bientôt.